Je m'appelle David Martinez. J'ai 42 ans et le 3 mars 2024, je suis mort pendant 18 minutes sur un lit d'hôpital à Denver, dans le Colorado. Ce que j'ai vécu durant ces 18 minutes a bouleversé tout ce que je croyais savoir sur la fin des temps, sur la prophétie et sur ce qui s'apprête à frapper ce monde. C'est là que Jésus-Christ lui-même m'a révélé l'identité de l'Antichrist. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que le temps s'écoule beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Je n'ai pas toujours été un véritable croyant. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'étais ce qu'on appelle un chrétien de surface. J'allais à l'église pour Pâques et Noël, je prononçais une prière avant le repas en famille, mais ça s'arrêtait là. Je travaillais comme comptable dans une entreprise de construction. Je menais une vie tout à fait ordinaire avec ma femme, Sarah, et nos 2 adolescents, Marcus et Elena. Nous avions un prêt immobilier, des mensualités de voiture, des soirées pizza le vendredi. Rien d'extraordinaire, juste une famille comme tant d'autres, occupée à vivre une vie normale. La crise cardiaque m'a frappé un mardi matin, sans aucun signe avant-coureur. J'étais assis à mon bureau, en train de vérifier les factures, quand une douleur écrasante a explosé dans ma poitrine. C'était comme si un bloc de béton s'abattait sur moi. Le dernier souvenir que j'ai de cette scène terrestre, c'est ma collègue Jeannette qui criait qu'il fallait appeler les secours. Les paramédics ont lutté pour me ramener à la vie. Ils ont réussi à récupérer un pouls après 12 minutes de manœuvre. Puis, à l'hôpital, mon cœur s'est arrêté une 2e fois. Les médecins ont expliqué plus tard que, au total, mon cœur avait cessé de battre pendant 18 minutes. 18 minutes, médicalement, j'étais mort. Mais ces 18 minutes m'ont semblé durer des heures, peut-être des jours. Le temps ne fonctionne pas de la même manière quand on se trouve avec Jésus. Un instant, j'étais submergé par l'obscurité et la douleur, et l'instant suivant, je me tenais debout dans l'endroit le plus magnifique que j'ai jamais vu. La lumière qui m'entourait n'avait rien à voir avec celle du soleil ou des lampes électriques. Elle était vivante, chaleureuse, et semblait provenir de partout à la fois. Je la sentais pénétrer chaque fibre de mon être, effaçant la peur, la culpabilité, les inquiétudes, chaque regret que j'avais accumulé tout au long de ma vie. C'est alors que je l'ai vu venir vers moi. Je savais immédiatement de qui il s'agissait, même s'il ne ressemblait à aucun des tableaux que j'avais vus dans les salles de catéchisme. Jésus était grand, avec une peau légèrement mate et des cheveux sombres qui tombaient sur ses épaules. Ses yeux étaient profonds comme une eau sans fond, et quand son regard se posait sur moi, j'ai eu l'impression qu'il voyait chaque pensée que j'avais eue, chaque honte cachée, chaque doute secret. Pourtant, dans ses yeux, il n'y avait pas de condamnation, seulement de l'amour. Un amour pur, écrasant, inconditionnel. David, dit-il, et mon prénom sur ses lèvres résonnait comme une mélodie. Sa voix n'était pas forte, mais elle emplissait tout l'espace autour de nous. Tu as été conduit ici pour une raison. Il y a des choses que tu dois voir, des choses que tu dois comprendre avant de retourner là-bas. J'ai essayé de parler, mais aucun son ne sortait de ma bouche. J'étais submergé par sa présence, par cette paix indescriptible qui m'enveloppait. Finalement, j'ai réussi à murmurer « Seigneur, est-ce que je suis mort ?» Il a souri, et ce sourire ressemblait au sentiment de rentrer à la maison après avoir été perdu très longtemps. « Ton corps terrestre se repose, » répondit-il, « mais ton esprit est plus vivant que jamais. Viens, j'ai beaucoup à te montrer. » Il a tendu sa main, et lorsque je l'ai saisi, tout a changé d'un seul coup. Nous nous sommes retrouvés ailleurs, comme transportés en un clin d'œil. Nous nous tenions sur ce qui ressemblait à une montagne, mais ce n'était pas une montagne comme celle de ce monde. Devant nous s'étendait un paysage immense, comme une carte vivante. Je voyais des villes, des nations, des continents, tout cela se déroulant sous nos yeux comme si nous surplombions la planète entière. David, dit Jésus, la fin est plus proche que la plupart des gens ne le pensent. L'ennemi se prépare depuis des siècles et bientôt son serviteur final sera dévoilé au monde. Au fur et à mesure qu'il parlait, la scène sous nos pieds se transforma. Je vis des pays en proie au chaos, des gouvernements s'effondrer, des économies s'écrouler. Je vis des foules désespérées, cherchant des réponses, suppliant pour qu'on apporte de l'ordre dans ce désordre. La peur et la confusion qui montaient de la terre étaient presque palpables. « Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de regarder ?» Demandai-je. « Tu contemples les conditions qui permettront l'ascension de celui que les Écritures appellent l'Antichrist » répondit-il. « Il apparaîtra lorsque le monde sera plongé dans sa nuit la plus sombre, quand les hommes crieront après un sauveur, et il donnera l'impression d'être exactement ce qu'ils attendaient. » La vision changea à nouveau, et je vis un homme. La vision se précisa et révéla un homme. Il se tenait devant une foule immense, parlant avec une assurance presque surnaturelle. Les gens étaient suspendus à ses lèvres, leurs visages illuminés d'admiration et d'espoir. Il avait l'air plus jeune que ce que j'imaginais.
sans doute dans la quarantaine. Ses traits étaient nets, ses yeux d'un bleu perçant, et tout dans sa posture dégageait une autorité naturelle. Ses cheveux sombres étaient soigneusement peignés, et il parlait avec une aisance déconcertante, comme quelqu'un habitué à captiver des milliers de personnes. Il est charismatique, poursuivit Jésus, d'une intelligence remarquable, et donnera l'impression d'être profondément humain et compatissant. Son ascension ne se fera pas par la force, mais par le désir du peuple. Les gens le supplieront de prendre la direction du monde. Je le regardais se tenir devant les Nations Unies, intervenir dans des sommets économiques, rencontrer des chefs d'État. Partout, il attirait les foules comme un aimant. On aurait dit que chaque mot qu'il prononçait avait le pouvoir de calmer les tempêtes. Il présentait des solutions à tous les problèmes, des réponses à toutes les questions. Il parlait d'unité, de paix, d'un nouvel ordre mondial où les divisions disparaîtraient, où la souffrance serait éradiquée, où l'humanité prospérerait enfin. Mais Seigneur, demandai-je, il semble aider les gens. Comment peut-il s'agir de l'Antichrist? Jésus tourna son visage vers moi et son expression devint grave, presque douloureuse. Regarde encore. Regarde comme je regarde. En un instant, ma perspective changea. C'était comme si un voile invisible tombait de mes yeux. Ce que je vis alors me glaça. Autour de cet homme, des silhouettes sombres s'accrochaient à lui comme des parasites, murmurant à son oreille. Ce qui paraissait auparavant lumineux, sincère et noble, se révélait soudain chargé de tromperie. Ses discours étaient imprégnés d'un venin subtil. Ses promesses, des pièges soigneusement élaborés. Ses solutions, des chaînes déguisées sous le nom de progrès. Je le vis instaurer un système économique radicalement nouveau, exigeant une obéissance totale. Je le vis démanteler les frontières nationales, établir un gouvernement mondial unique. Je vis des opposants disparaître mystérieusement, réduits au silence. Et tout cela sous les applaudissements de foules convaincues de vivre les prémices d'un âge d'or. Il accomplira des signes spectaculaires, expliqua Jésus, des prodiges que beaucoup prendront pour des miracles. Il semblera guérir des malades, ressusciter des morts, même faire descendre du feu du ciel. Beaucoup croiront qu'il est divin. Certains de mes propres enfants se laisseront séduire. Le plus terrifiant fut sa stratégie envers le christianisme. Au départ, il l'embrassait publiquement. Il affirmait être croyant. Il citait les Écritures. Il visitait des églises, se présentant comme un défenseur de la foi. Des pasteurs renommés, des leaders chrétiens influents lui donnaient leur approbation, convaincus qu'il était l'outil choisi par Dieu. Puis, insidieusement, la transformation commença. Le message changea. Il parla d'une nouvelle vision de Dieu, plus large, plus inclusive, fusionnant toutes les religions en une seule spiritualité globale. Il se plaça au centre, affirmant recevoir des révélations directes du ciel. Les églises refusant de se soumettre à ces doctrines furent qualifiées de dangereuses, extrémistes, ennemies de la paix mondiale qu'il prétendait instaurer. C'est pour cela que je te montre qui il est, dit Jésus. Mon peuple doit être averti. Ils doivent savoir reconnaître les signes afin de ne pas tomber dans le piège lorsqu'il se dévoilera. Seigneur, demandai-je, la voix tremblante, quand cela arrivera-t-il? Combien de temps reste-t-il? Plus tôt que tu ne penses, répondit-il. Tout se met déjà en place. L'effondrement économique qui ouvrira la porte à son ascension approche rapidement. Les tensions géopolitiques augmentent. Les douleurs de l'enfantement deviennent plus fréquentes et plus intenses. La vision me montra alors des événements que je reconnaissais. Des nations s'alliant d'une manière jamais envisagée, exactement comme annoncé dans les prophéties bibliques. Des technologies capables de rendre possible la marque de la bête. Une génération entière élevée sans épreuve profonde, vulnérable aux fausses promesses. Mais il y a une espérance, reprit Jésus, sa voix reprenant une douceur infinie. Ceux qui me connaissent véritablement ne seront pas trompés. Ceux qui étudient ma parole, qui restent près de moi, reconnaîtront le faux de son apparition. La scène changea encore. Je vis des croyants partout dans le monde. Certains se réunissaient en secret, priant, méditant les Écritures, partageant discrètement la vérité. D'autres prêchaient ouvertement, avertissant des millions. Beaucoup étaient persécutés, emprisonnés, tués pour leur fidélité. Et pourtant, leur foi ne fléchissait pas. Je vis des réseaux clandestins de chrétiens qui s'entraidaient. Ils partageaient nourriture, abri, soutien spirituel. J'observais des familles se cacher, des groupes mettre en place des lieux sûrs, des églises clandestines échappées aux autorités. Malgré la peur, une lumière intérieure brillait dans leurs regards. Une lumière que rien ni personne ne pouvait éteindre. Ceux-là, dit Jésus, sont mon reste fidèle. Ils ne se prosterneront jamais devant le faux Messie. Ils préféreront mourir plutôt que de me renier. Puis Jésus me montra quelque chose qui me glaça le sang.
Il me révéla le nom de cet homme. Pas son nom public, mais son identité profonde. Celle qui correspondait aux prophéties, aux calculs, aux codes cachés depuis des millénaires. Son nom est Alexander Nicolia, dit Jésus, et en entendant ces mots, un frisson glacial a traversé tout mon être. Je le vis comme si je le connaissais déjà. Jésus poursuivit. Il est né à Genève, en Suisse, mais a grandi à Moscou. Sa mère était suisse, son père russe. Cette double origine sera un élément essentiel de son ascension. Il représentera à la fois l'Orient et l'Occident comme aucun dirigeant avant lui. La vision se déploya davantage, dévoilant l'enfance et la formation de cet homme. Il avait été façonné pour la direction mondiale dès sa plus tendre enfance. Il avait étudié dans les plus grandes institutions, excellant en économie, en politique, en géopolitique, en technologie. Il maîtrisait cette langue couramment. Il avait obtenu des diplômes de Harvard et d'Oxford. Il avait travaillé pour la Banque mondiale, pour l'ONU et collaboré avec d'importantes entreprises technologiques. Rien dans son parcours n'était un hasard. Chaque relation nouée, chaque opportunité obtenue, chaque poste occupé, tout avait été préparé, orchestré, modelé pour une seule finalité. Ce qui me frappa le plus n'était même pas son intelligence ou son influence, mais sa normalité apparente. Dans la vision, je le vis avec sa famille. Une femme rayonnante, 2 enfants charmants. Je le vis participer à des œuvres caritatives, donner des millions à des causes humanitaires. Je le vis discourir devant des étudiants, les inspirant à travailler pour un monde uni et pacifié. Il croit vraiment être le sauveur de l'humanité, dit Jésus d'une voix empreinte de tristesse. Il est convaincu qu'il accomplit une mission divine. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Sa sincérité séduira des millions. La vision changea alors de rythme, comme si le temps s'accélérait. Je vis sa montée en puissance commencer avec une crise économique mondiale d'une ampleur jamais vue. Les marchés boursiers s'effondraient. Des monnaies perdaient toute valeur en quelques heures. Des chaînes d'approvisionnement se brisaient. Des millions de personnes perdaient leur emploi, leur maison, leurs économies. Au cœur de ce chaos, Alexander apparut comme la réponse tant attendue. Il présenta un modèle économique révolutionnaire, prétendant que ce système empêcherait à jamais de telles catastrophes. Intelligence, logique, efficacité, le monde, désespéré, accueillit ces propositions comme le dernier espoir. Les dirigeants mondiaux, dépassés, l'adoptèrent comme l'architecte d'une nouvelle ère financière. C'est à ce moment-là, expliqua Jésus, qu'il fera son entrée officielle sur la scène mondiale. La crise créera la soif de sécurité dont il a besoin. Les gens échangeront leur liberté contre la stabilité, leur intimité contre le confort. Je le vis être nommé à la tête d'un Conseil économique mondial, un organisme doté de pouvoirs immenses sur la finance internationale. En quelques mois, il stabilisa les marchés, restaura la confiance et commença à instaurer son nouveau système. Et le monde l'acclama comme un messie séculier. Mais derrière chaque solution, je voyais les chaînes se resserrer. Son système économique exigeait une surveillance totale. Ses initiatives de sécurité renforçaient un contrôle militaire mondial. Ses programmes environnementaux lui permettaient de réguler chaque aspect de la vie quotidienne. La marque qu'il imposera, expliqua Jésus, semblera être la suite logique de l'évolution technologique, l'identité numérique ultime, une mesure de sécurité présentée comme indispensable. Les gens l'accepteront parce qu'elle rendra la vie plus pratique, plus sûre, plus rapide. Ils ne comprendront que trop tard qu'ils auront renoncé à leur âme. Je vis la marque elle-même. Ce n'était pas un tatouage, ni une puce visible. C'était une technologie biométrique intégrée à l'ADN humain. Un système présenté comme le summum de la protection contre la fraude, le vol d'identité, le crime. Une fusion entre technologie et biologie. Mais ceux qui l'acceptaient voyaient quelque chose se briser en eux. Une rupture invisible, irréversible. Une séparation entre leur esprit et Dieu. C'est pour cela, dit Jésus, le ton devenu urgent, que mon peuple doit comprendre l'enjeu. Il doit refuser la marque, peu importe le prix. Ceux qui l'accepteront seront perdus pour toujours. Il n'y aura plus de repentance possible. La vision devint plus sombre encore. Je vis des croyants traqués comme des bêtes sauvages. Ils ne pouvaient plus acheter de nourriture. Ils ne pouvaient plus travailler. Ils n'avaient plus accès aux soins médicaux. Certains mouraient dans la rue, d'autres dans des forêts où ils se cachaient. Des enfants souffraient de maladies pourtant curables, mais leurs parents refusaient le marquage, sachant ce qu'il impliquait. Je vis des exécutions publiques destinées à terroriser les survivants. Et malgré tout cela, les fidèles demeuraient fermes. Leur foi brillait comme une flamme dans l'obscurité. Leurs morts devinrent des témoignages vivants, semant des graines de foi chez ceux qui observaient.
Alexander régnera 7 ans, dit Jésus. Les 3 premières années et demie seront un âge d'or trompeur. Il mettra fin aux guerres, résoudra des famines, guérira des maladies, créera une prospérité mondiale sans précédent. Même certains de mes enfants se demanderont s'ils ne se sont pas trompés sur lui. Je vis cette période. Les nations se réjouissaient, unies sous sa direction. Les innovations technologiques avançaient à une vitesse vertigineuse. La pauvreté semblait éradiquée. Les conflits internationaux disparaissaient. Mais au milieu de cet éclat, je percevais une menace enveloppée de lumière, un serpent caché sous des fleurs. Puis, à la moitié de son règne, tout bascula. Au milieu de son règne, une transformation brutale se produisit. La vision se focalisa sur un événement précis qui marquerait un tournant pour toute l'humanité. Je vis Alexander dans un temple reconstruit à Jérusalem. Son visage n'exprimait plus la douceur calculée qu'il offrait au monde. Ses yeux étaient froids, brûlant d'un orgueil surnaturel. Et soudain, il déclara devant une foule stupéfaite qu'il était Dieu incarné. Le masque tomba. Ce qu'il cachait depuis des années se révéla au grand jour. C'est à ce moment-là, dit Jésus, que la véritable persécution commencera, lorsqu'il cessera de jouer le rôle du sauveur pour révéler ce qu'il a toujours été, un destructeur. La vision devint alors presque insoutenable. Les 3 dernières années et demie de son règne ressemblaient à l'enfer sur terre. Je vis les forces d'Alexander déferler sur les nations, traquant systématiquement ceux qui refusaient de le vénérer. Ceux qui avaient accepté sa marque se transformaient peu à peu en créatures sans âme, animés par une haine féroce envers quiconque suivait encore le vrai Dieu. Leur humanité semblait dissoute dans une corruption spirituelle profonde. La création elle-même réagissait à cette domination démoniaque. Des catastrophes naturelles d'une intensité inimaginable frappaient la terre. Le soleil brûlait les hommes avec une chaleur mortelle. Les océans et les rivières prenaient une teinte sanguinolente. D'épais ténèbres recouvraient des régions entières. Et pourtant, malgré ces signaux terrifiants, beaucoup continuaient à défier Dieu, le maudissant au lieu de se repentir. À mesure que la vision avançait, je voyais Alexander se métamorphoser. Sa beauté trompeuse disparaissait, laissant apparaître un être défiguré, déformé par le mal qu'il abritait. Des entités démoniaques tourbillonnaient autour de lui, de plus en plus visibles. Sa voix, autrefois calme et persuasive, devint un grondement de rage et de blasphème. Ses regards dégageaient un mépris violent et surnaturel pour tout ce qui appartenait au royaume de Dieu. Il fera la guerre aux saints et les vaincra, dit Jésus. Beaucoup de mes fidèles mourront pendant cette période, mais leurs vies ne seront pas offertes en vain. Chacun de ces sacrifices affaiblira son pouvoir. Puis, la vision se modifia, et une scène à la fois terrifiante et porteuse d'espoir se déroula devant mes yeux. J'assistais au moment où le règne d'Alexander toucherait à sa fin. Une plaine immense en Israël, remplie de soldats venus du monde entier. Un océan d'armes, de machines de guerre et de forces rassemblées sous une haine commune. Alexander se tenait à leur tête, mais il n'avait presque plus rien d'humain. Son corps monstrueux dégageait une énergie noire, menaçante. Quand il parlait, sa voix résonnait comme un mélange de vent hurlant et de métal broyé. « Voici Armageddon », murmura Jésus. « L'affrontement final entre le mensonge et la vérité, entre mon royaume et celui de l'ennemi. » Le ciel se déchira alors comme un voile de tissu. À travers cette ouverture descendait Jésus lui-même, mais différent du Jésus que j'avais vu au début de ma vision. Il venait non comme un enseignant doux, mais comme un roi conquérant, un juge juste, un guerrier céleste. Ses yeux brillaient comme des flammes. Sa voix tonnait comme des eaux puissantes. Et de sa bouche sortait une parole tranchante, capable de dissiper toute illusion, toute ombre, toute rébellion. Dès que les armées d'Alexander aperçurent le véritable roi, la panique envahit les rangs. Des soldats redoutables, ceux-là même qui avaient ravagé des nations entières, se mirent à trembler. Certains jetèrent leurs armes et s'enfuirent. D'autres s'effondrèrent, submergés par la réalisation de ce qu'ils avaient rejeté. Mais pour la plupart d'entre eux, il était trop tard. La marque qu'ils portaient, l'allégeance qu'ils avaient donnée, avaient scellé leur destin. Le jugement tomba comme un éclair. Rapide, définitif, Alexander tenta de résister. Il déploya toute sa puissance démoniaque dans un dernier assaut désespéré. Mais face au roi des rois, il n'était rien. Une ombre face au soleil. Une étincelle face à un océan de lumière. Le combat fut plus symbolique que réel. Et en un instant, son empire s'effondra. Ces 7 années de domination s'achevèrent dans un échec total. Puis, la vision changea encore. Le paysage ravagé disparut, laissant place à un monde renouvelé. La destruction des années de tribulation s'était dissipée. J'aperçus des villes resplendissantes comme des joyaux, des paysages luxuriants, des rivières limpides,
des forêts bruissantes de vie, et surtout des gens transformés. Je vis les croyants qui avaient refusé la marque, qui avaient souffert, étaient martyrisés, mais qui n'avaient jamais renié Jésus. Ils vivaient à nouveau, mais leur corps n'était plus mortel. Ils brillaient d'une lumière intérieure, dégageaient une paix indescriptible et se mouvaient avec une aisance qui semblait défier les lois du monde physique. Leur visage reflétait une joie parfaite. « Voici mes vainqueurs », dit Jésus avec une profonde satisfaction. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont choisi la souffrance temporaire plutôt que la condamnation éternelle. Ils régneront avec moi pendant 1000 ans. Je vis des familles réunies, des enfants jouant en toute sécurité, des ennemis d'autrefois se prenant dans les bras comme des frères. Le loup reposait avec l'agneau. Les armes avaient été transformées en outils agricoles. La guerre n'existait plus, effacée des mémoires comme un cauchemar ancien. Mais j'eus aussi une pensée douloureuse. Et ceux qui ont été trompés, Seigneur, ceux qui ont pris la marque par peur, ou par ignorance, ou pour nourrir leurs enfants. Le visage de Jésus changea. Sa joie se voila d'une tristesse profonde, et je vis des larmes dans ses yeux. C'est pour cela que je te renvoie, David. C'est pour cela que tu dois les avertir. Une fois qu'une personne accepte la marque, une fois que son ADN est altéré, le lien entre son esprit et moi est définitivement rompu. Il n'y a plus de retour possible. Son regard pénétra jusqu'au fond de mon âme. Le monde considérera la marque comme un progrès, une avancée. Elle sera présentée comme la réponse à tous les problèmes humains. Mais mes enfants doivent savoir la vérité. Ils doivent refuser, même si cela leur coûte tout. Je vis alors comment cette marque serait introduite. D'abord présentée comme optionnelle, un privilège pour ceux qui voulaient un niveau supérieur de sécurité, de confort, de modernité. Les utilisateurs s'extasiaient sur sa simplicité. Ils pouvaient payer sans carte, ouvrir leur maison sans clé, accéder à leur compte sans mot de passe. Les jeunes qui grandiraient avec cette technologie considéraient tout ce qui la précédait comme archaïque. Les gouvernements finiraient par la rendre obligatoire pour recevoir des prestations, des soins ou simplement pour exister dans la société. Je vis des familles se déchirer, des parents dénoncer leurs enfants, des enfants remettre leurs parents aux autorités, des croyants mourir de maladies curables parce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de médicaments, des pasteurs modifier leur doctrine pour justifier la marque, des églises se diviser. Certains dirigeants chrétiens tordent les Écritures pour apaiser leur conscience. Mais je vis aussi les fidèles. Le vrai reste. Ils formaient des réseaux souterrains, partageant discrètement nourriture, médicaments, informations. Ils gardaient espoir, même dans la nuit la plus noire. Ils vivaient comme les premiers chrétiens sous l'Empire romain. Et leurs enfants, bien que privés des facilités du monde, grandissaient libres. Ces croyants seront mes véritables martyrs, dit Jésus, ceux qui préféreront perdre leur vie plutôt que leur âme. La vision s'élargit encore une fois, et je compris que tout ce qui arrivait n'était pas simplement un événement politique ou spirituel. C'était la dernière épreuve de l'humanité, le choix ultime. Chaque personne, sur toute la terre, serait forcée de décider. Il n'y aurait plus de neutralité, plus de demi-mesure. C'est pour cela que tu dois porter ce message, dit Jésus avec une autorité qui traversa mon être. Ils doivent savoir ce qui arrive. Ils doivent préparer leur cœur maintenant. Plus tard, ce sera trop tard. Je me sentis tiré en arrière, comme arraché d'un monde de lumière. La douleur revint. Mon corps brûlait. J'entendis des machines biper. La voix tremblante de Sarah, mes doigts serrés dans sa main. Les médecins disaient que j'étais parti, que j'étais mort. Mais ce n'était pas vrai. J'étais plus vivant que jamais. Et je savais que je devais avertir le monde. Le nom d'Alexander Nicolia est gravé dans mon âme. Son visage, ses méthodes, sa montée au pouvoir, tout m'a été montré pour que vous puissiez reconnaître le mensonge quand il se présentera comme la vérité. Je sais que certains d'entre vous penseront que je délire, qu'un homme ayant fait un arrêt cardiaque a simplement halluciné. Mais je vous dis ce que j'ai vu, ce que Jésus m'a confié, parce que votre éternité en dépend. L'Antichrist existe, il arrive, et lorsque viendra le jour où il vous offrira sa marque, lorsqu'il vous promettra sécurité, commodité, prospérité, souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Choisissez Jésus. Choisissez la vérité. Choisissez la vie éternelle. Même si vous perdez tout le reste, vous gagnerez ce qui compte vraiment quand vous vous tiendrez devant le roi des rois. Je m'appelle David Martinez, et Jésus m'a renvoyé pour vous avertir.